C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. D'aucuns la qualifie de Meuse de la chanson chrétienne en République du Congo, auteure-compositrice, chanteuse de talent. Mesdames et messieurs, Julia Princia et Face Amaner. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir Monsieur Maner. Voilà, c'est un réel plaisir de t'avoir dans cette émission. Alors, comment se sens-tu actuellement? Quel est ton état d'esprit? Ça va, je me sens très bien et je me sens très privilégiée que de participer à cette émission. Voilà, en tout cas, c'est un bonheur. Alors, Julia Princia, peux-tu nous faire une ou deux mesures, voire trois, d'une de tes chansons, question de souhaiter la bienvenue à nos chers téléspectateurs qui sont nombreux, j'imagine. Merci. Je vais chanter le cri de mon cœur. Beaucoup me connaissent avec cette chanson. Je t'adore, j'abandonne ma vie pour ta gloire. Et je crie que je t'aime. I adore you. I surrender my life for your glory. And I shout, I love you. Je t'adore, j'abandonne ma vie pour ta gloire. Et je crie que je t'aime. I adore you, Lord. I surrender my life for your glory. And I shout, I love you. Waouh! Voilà une façon de vous souhaiter la bienvenue. Et je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que Face Amaner, aujourd'hui, notre invité s'appelle Julia Princia. Voilà, c'est un régal de vous écouter, une voix en tout cas merveilleuse. Et je comprends pourquoi... bon, on va en parler après. Alors, Julia Princia et la musique, c'est quoi la petite histoire? Ok, la petite histoire est que la musique, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à chanter dès le bas âge. Et je pense que c'est tout simplement parce que c'est un appel que j'ai reçu du Seigneur. Et dès le bas âge, mes parents, particulièrement ma mère, a su me positionner dans cet appel. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter très tôt. D'abord à l'Ecodim. Et après, j'ai été très rapidement... c'est quoi pour... Ok, je peux dire la petite église des enfants pour une explication terre à terre. Ah, parce que la plupart du temps, on ne mélange pas les grandes personnes aux enfants. Les enfants sont à part et voilà, c'est ça qu'on appelle l'Ecodim. Le centre chrétien Tyrannus. Ah, c'est ça mon église mère, l'église où j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus. L'église où les parents t'ont accompagné? Oui, mon église mère, d'où je suis sortie. Donc c'est comme ça que très tôt j'ai été ramenée dans l'église, dans l'assemblée des grandes personnes et toujours dans le cadre de chant parce qu'ils avaient remarqué que lorsque je chantais,
la gloire du Seigneur descendait. Et donc, très rapidement, j'ai été ramenée dans l'Assemblée des grandes personnes. Et c'est comme ça que j'ai évolué, jusqu'à ce que je fasse ma rencontre personnelle avec le Seigneur et que je comprenne finalement que c'était un appel au-delà d'un amour au chant, que c'était vraiment un appel et toute une destinée pour moi. Donc, adolescente, quel genre de musique tu J'ai toujours écouté la musique chrétienne. C'est vrai. Même adolescente. C'est vrai qu'avant de réellement prendre conscience de la vie du chrétien, j'écoutais tout, hein. J'écoutais la musique chrétienne, Papa Mumbaya, tous ces grands de l'époque, Papa Alain Moloto, Marie Missamou, Lombongo, Wisdom classique même d'ici, tous ces chrétiens qui nous ont bénis à l'époque et même jusqu'aujourd'hui avec la musique chrétienne. Voilà. Et puis, à un moment donné, quand je prends conscience réellement de la vie chrétienne, eh ben, il y a cette séparation-là radicale qui se fait. Et ça fait que pour le moment, enfin, à compter de ce moment-là jusqu'à maintenant, puisque je sers Dieu dans une consécration totale, mes oreilles aussi sont consécrées. Et tes parents dans tout ça, ils t'ont accompagné dans ce que tu faisais et comment, leur avis était comment quand ils voyaient leur fille embrasser cette voix? Je bénis le Seigneur pour les parents qu'il m'a donnés. Aujourd'hui, mon père n'est plus. Je rends grâce à Dieu pour sa vie et j'ai ma mère qui est encore vivante. Je bénis le Seigneur aussi pour sa vie. Et je pense que l'avantage que j'ai eu est que mes parents m'ont toujours accompagnée dans la voie du Seigneur. C'est la voie qu'ils m'ont montrée et leur bonheur a toujours été de me voir exceller dans cette voie. Et ça m'a aidé à vraiment me consacrer au Seigneur dès le bas âge jusqu'à maintenant. Ils ont toujours été cette main accompagnatrice de mon appel de chant. Ça n'a pas été autre chose et je bénis le Seigneur. Alors tout à l'heure, j'ai dit qu'on va en parler parce que en t'écoutant chanter, on sent que tu chantes avec ton cœur. Tu t'exprimes, tu sens, tu fais corps avec la chanson, tu fermes les yeux. En fait, nous, on ressent ce que tu chantes. Il n'y a pas de brillant, il n'y a pas de faux dans tout cela. Alors, Julia Princia, plus qu'une voix, pourquoi cette qualification? Ok, merci Monsieur Maner. Julia Princia, c'est mon nom. Plus qu'une voix, j'aimerais dire que c'est comme un punchline, parce que c'est quelque chose qui met en place, ou bien alors qui résume un peu tout le travail spirituel que le Seigneur fait avec moi. Donc, mon nom est Julia Princia, et plus qu'une voix, comme je l'ai dit, c'est un peu toute la connotation spirituelle du travail que Dieu fait au travers de mon humble personne. Lorsque le Seigneur me parlait de mon appel, parmi les choses phares qu'il avait eu à me dire, c'était qu'il avait imprégné la reconnaissance de sa propre voix dans ma voix. Ça veut tout simplement dire que lorsque je chante ou alors lorsque j'enseigne, c'est réellement la personne du Saint-Esprit qui prend le relais. Je disparais et lui, il prend le relais dans ma voix. Donc lorsque les gens écoutent ma voix, ce n'est plus moi qu'ils entendent. Ils entendent le Seigneur leur parler, apporter la consolation, apporter la guérison à une âme. Lorsque les gens m'entendent chanter, ils reçoivent l'amour du Seigneur, ils sont consolés et ils sont poussés à revenir vers leur Père. Voilà pourquoi, plus qu'une voix, c'est réellement le Saint-Esprit qui prend le contrôle lorsque je le sers en chantant ou dans l'enseignement, parce que après je fais... Alors d'aucuns te qualifient aussi de meuse de la chanson chrétienne en République du Congo. Ton avis là-dessus? Bon, une déesse de la chanson congolaise. Je bénis le Seigneur, mais j'aimerais tout simplement dire que pour nous les chrétiens, nous sommes tout simplement des vases que le Seigneur a mis à part pour le servir. Et ça sera... Pas de mythologie grecque? Non, 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 il n'y a aucune mythologie grecque. J'aimerais juste que le Seigneur voie en ma personne cet instrument que le Seigneur a mis à part et qu'il a oint pour pouvoir servir le peuple du Seigneur. Alors, peux-tu nous parler du groupe a cappella, peut-être que je dirais mal, la Galos Agilov, et la période qui va avec, parce que je rappelle que tu assurais en fait la direction musicale de ce groupe. Alors cette période en résumé.
Ok, je bénis le Seigneur. C'est la période de ma vie estudiantine en Russie. Alors lorsque j'arrive en Russie, je trouve tout un groupe de jeunes anglophones, russes, francophones, pourquoi pas. Il y avait, oui, il y avait vraiment un mélange, mais en grande partie anglophone. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le groupe et avec le talent qu'ils avaient eu à voir en ma personne. Un peu plus tard, j'avais évidemment occupé cette position de directrice musicale. Qui consistait à? Qui consistait à faire, à coacher les voix, qui consistait à arranger les chants qu'on recevait, qui consistait évidemment à faire tout ce travail du studio aussi. Bref, une directrice artistique. Et c'est comme ça qu'on a fait ce travail pendant toute ma vie estudiantine. Entre 2006 et 2013, nous avons travaillé pour le Seigneur dans ce beau pays de la Russie. Et voilà, et ce parcours a fini par un album. Et voilà. La prononciation que... Golos Angelov, la voix des anges. La prononciation c'est en russe, Golos Angelov. Voilà. Donc du coup, vous parlez combien de langues déjà? Ok, je parle lingala déjà, qui est la langue de mon pays. Je parle français, je parle anglais et je parle russe. Ah d'accord, donc vous chantez aussi en toutes ces langues? Je chante dans toutes ces langues. Ah, c'est pourquoi vous mélangez. Et le groupe sortira un album, ce qui nous retient ici, Like Fire. Oui. Et Love Like Fire. Love Like Fire. Ah ok. Et qui avait composé, vous aviez des titres, vous avez signé des titres? Oui, moi aussi j'avais, je pense que j'avais 2 ou 3 titres, mais c'était, tous ceux qui faisaient partie du groupe avaient au moins un titre dans l'album. C'était vraiment un mélange de tous ces talents que le Seigneur avait mis ensemble. Nos amis russes qui étaient là avaient aussi eu des chants, nos amis anglophones, nous aussi. C'était quoi le titre phare? Le titre phare... La chanson la plus connue à l'intérieur, c'était laquelle? S'il faut nous faire même une petite mesure. Ok, il y avait vraiment beaucoup de chants, beaucoup de titres. Mais je pense que Love Like Fire, c'était le titre phare. Ah, il y avait un chant d'abord aussi pour le groupe, mais le chant Love Like Fire avait été le titre. D'accord. Et c'était quoi déjà? I'm learning to serve my Jesus like Jesus loved me. I'm learning to serve him like Jesus loved me. I'm learning to serve my Jesus. Jesus loved me. I'm learning to serve him. Love like fire. C'est vrai que ça fait beaucoup d'années. J'ai un peu oublié les paroles, mais voilà. Et on dit que c'était vraiment un voyage de sonorité. Un voyage de sonorité. Je pense que je vais vous donner un album parce que j'ai quelques copies avec moi. C'était vraiment un régal pour les oreilles parce que c'était juste du a cappella. Donc on a le temps, on n'a pas les instruments, on a juste le temps de savourer les voix, de savourer toutes ces petites belles choses. L'a cappella, c'est vraiment... Qu'est-ce qui est devenu ce groupe? Ce groupe est devenu quoi? Aujourd'hui, nous existons, mais plus en pratique, j'aimerais le dire comme ça. Parce que nous avons fini les études et chacun est rentré dans son pays, chacun est en train de travailler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets. Un projet, un jour de vous réunir. Oui, ce projet est resté tout vivant dans nos cœurs. On aimerait un jour nous réunir dans un pays, voilà, de notre choix. Ça pourrait être le Congo, pourquoi pas. Je prie d'ailleurs que ça soit le Congo en premier. Et voilà, il y a un programme comme ça en vue. Et par la grâce du Seigneur, l'année où le Seigneur voudra, donc, je pense que ça s'accomplira. Les contacts? Toujours. On a un groupe WhatsApp et on cause pratiquement tous les jours. Alors, ta carrière parle toujours des études, de musique. Alors, entre les études et la musique, est-ce que ton cœur balançait? Ok, j'aimerais tout de suite dire que mon cœur bat pour mon appel. Et mon appel, c'est servir Dieu par la musique. Et voilà, les études, c'est tout naturel. Je pense que l'éducation au travers des études, c'est très important. C'est comme ça que j'ai étudié comme tout le monde. J'ai fini mes études ici au Congo. J'ai fini mon cycle secondaire. Je suis allée en Russie où j'ai continué avec l'université. J'ai étudié, j'ai fini comme architecte.
Mais voilà, il n'y a pas de comparaison à faire dans le sens du battement de mon cœur, parce que le battement du cœur, c'est vraiment pour l'appel. Mais j'aime mon travail. Donc tu n'avais pas l'embarras du choix. Non, non, il n'y avait pas... Comment tu t'y prenais entre faire les deux à la fois? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui prenait le dessus Ok, je suis allée en Russie fondamentalement pour les études, donc il fallait vraiment étudier. Les études ont pris, je peux dire, 80% de mon temps parce que j'étais partie là-bas pour ça. Il fallait étudier pour rendre les parents fiers et après servir Dieu veut aussi dire être un modèle pour la génération. Les études, c'est une très bonne chose, mais aussi, entre-temps, il y a aussi l'appel pour lequel mon cœur bouillonnait, pour lequel... Tu ne pouvais pas suivre 2 lièvres à la fois? Je ne pense pas que ce soit suivre 2 lièvres à la fois. L'appel, c'est tout naturel, je l'ai toujours fait. Pas seulement parce que c'était en Russie, même depuis le Congo, je partais à l'école, mais je servais aussi Dieu dans la musique. Voilà, alors aujourd'hui vous êtes architecte, épouse de pasteur, mère de 2 enfants, chanteuse gospel, prophétesse. Alors comment concilies-tu tout cela? Ok. Monsieur Maner... C'est quoi la recette? Moi j'aimerais savoir c'est quoi cette recette. Gérer tout ça. La recette, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas gérer toutes ces casquettes par notre propre force. On a besoin du Seigneur pour la sagesse. Et lorsque le Saint-Esprit est là, il nous donne alors la sagesse de pouvoir mettre chaque chose à sa place au temps. Il n'y a pas une priorité donnée La priorité devient le moment où tu fais la chose. Lorsque je suis au travail, ma priorité, c'est le travail. Je me donne à fond pour le travail. Lorsque je suis à la maison, ma priorité, c'est mon mari et mes enfants. J'y suis à fond, afin qu'ils sachent que je suis là. Il n'y a pas le travail. Non, à la maison. Je fais tout pour ne pas mélanger. Ça ne suit pas à la maison. Ça peut toujours me suivre. Un plan, Ça peut toujours me suivre à la maison, mais par l'aide du Saint-Esprit, je n'aime pas tout mélanger pour que lorsque je suis à la maison, que mon mari puisse avoir sa femme et que mes enfants puissent avoir leur maman. Lorsque je suis aussi à l'église, je suis là pour le peuple de Dieu. Lorsque je suis au travail, je ne suis pas à l'église, je me donne à fond pour mon travail. Donc le secret, c'est le Saint-Esprit, c'est sa sagesse à lui. Maintenant, après, il faut savoir être à 100% là où tu es et être en train de faire ce que tu fais à 100%. Et le mari, est-ce qu'il t'accompagne dans tous ces domaines-là? Oui, je pense que j'ai l'homme le plus merveilleux de la terre. Et parce que c'est quelqu'un, c'est la côte, c'est le corps d'où je suis sortie. Et ça fait qu'il comprend exactement mon appel. Donc lorsqu'il faut que j'aille servir Dieu, il ne m'arrête pas, au contraire, il m'encourage. Ça, c'est normal, il est pasteur. Oui, lorsqu'il faut que j'aille aussi... Il n'est pas trop encombrant? Non, non, non. Mon mari n'est pas encombrant. C'est quelqu'un qui sait me laisser travailler lorsqu'il faut que je travaille. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est qui aime beaucoup le travail. C'est pas la jalousie? Non, non. Est-ce que c'est facile d'être femme de pasteur? C'est pas facile d'être femme de pasteur, mais c'est un appel que d'être femme de pasteur. Parce que si c'est un appel, alors le Seigneur donne tout ce qu'il faut pour être femme de pasteur, pour pouvoir supporter être femme de pasteur, pour pouvoir porter la charge d'être femme de pasteur. Et je pense que parce que c'était mon appel que d'être femme de pasteur, tout va exactement. Alors, tu es une chanteuse gospel. Est-ce que c'est facile de faire ce métier, même le métier d'architecte, et être femme? Je pense que ce combat de nos jours est un combat qui est quand même en train de perdre sa force. Les femmes qui ont vécu avant moi ont eu beaucoup plus de difficultés que moi parce que ma génération à moi est une génération qui accepte la femme. Que ce soit dans le spirituel ou dans le séculier, la femme, elle est maintenant acceptée. C'est vrai qu'on peut toujours ressentir ce côté-là où c'est quand même une bataille lorsqu'on est une femme dans un domaine donné en train d'éclore dans ce domaine. Il y a toujours ce pourcentage-là où on sent qu'on ne veut pas que la femme puisse être ici, puisse faire ceci. Mais je pense que j'ai vraiment de la chance et je suis bénie que d'être dans la génération de M. Maner qui accepte de recevoir une femme dans une émission et de l'écouter parler. Donc je pense que ça déjà, c'est un combat, je peux dire à 90% déjà un combat gagné, quoi. Alors en 2015 sort ton premier album, Vivre le Saint-Esprit. Alors peux-tu nous parler de cet album avec tes mots?
comment était-il accueilli par le public et comment as-tu vécu cela personnellement? Vivre le Saint-Esprit était un opus vraiment, vraiment merveilleux et un cadeau du ciel pour le corps de Christ. C'était une expérience personnelle que j'ai vécue avec la personne du Saint-Esprit. Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, a eu à travailler en se manifestant de trois différentes manières. Dans l'Ancien Testament, il s'est présenté comme Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Et après la venue du Saint-Esprit, nous sommes vraiment dans l'ère du Saint-Esprit. Et donc dans cet album, c'est un album qui présente la personne du Saint-Esprit dans ses différentes facettes. Et cet album vient tout simplement dire à l'Église de marcher avec la personne du Saint-Esprit, parce que c'est elle, je parle de la personne, qui nous conduira jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tous les titres sont autour de sa personne, nous vénérons sa personne, nous parlons de l'importance du Saint-Esprit dans notre culte, dans notre vie d'enfant de Dieu, dans notre croissance spirituelle. Vraiment, c'était ça, cet album. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un album qui continue de bénir le corps de Christ. Ça avait été très bien reçu. Et voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce premier album. On remarque que tu as des titres simples, mais des titres qui sont forts en signification. Des titres Jésus, Saint-Esprit, c'est facile, c'est simple à entendre, mais qui ont une connotation forte. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ces titres? Qu'est-ce qui t'inspire pour donner, bon, tel enfant aura tel titre? Je vais le redire et le redire encore, que mon inspiration demeure le Saint-Esprit. Je suis consacrée au Saint-Esprit et tout ce que je fais, je ne me permets pas de faire quelque chose sans demander son avis. Et puisqu'il est mon Dieu, puisqu'il est une personne, et voilà, dans cette conversation-là, il arrive toujours à me conduire et à dire, ben, fais ceci, donne ce titre, chante comme ceci, voilà, reçois ce chant, cette mélodie sera comme ceci. Donc mon secret, ma recette, encore une fois, c'est le Saint-Esprit. Alors tu es congolaise de Brazzaville, la République du Congo. Quel est le regard que tu portes sur la musique chrétienne du Congo-Brazzaville? Un regard très favorable. Un regard très favorable. Je bénis le Seigneur. Elle existe réellement, cette musique? Cette musique existe et j'ai envie de dire qu'elle a toujours existé. Et cette nation est une nation musicale. Je pense que ceux qui connaissent l'histoire ne me diront pas le contraire. Et la musique chrétienne dans cette nation, elle a toujours existé et elle a sa place. Mais est-ce qu'elle rayonne comme les autres? Elle n'a jamais été aussi rayonnante que maintenant là. Je pense que pour ceux qui ont un regard musical et un regard spirituel, savent que cette génération est une génération très musicale qui est en train d'abattre un grand travail dans ce sens. Maintenant, je pense que la popularité peut être définie d'une manière ou d'une autre et je pense que chaque saison est une saison qui peut être aussi définie autrement. Mais j'aimerais dire réellement que nous sommes dans la saison de la musique chrétienne dans cette nation. Est-ce que tu écoutes les autres? Oui, j'écoute les autres. Ah, d'accord. Et comment tu te classes par rapport aux autres? Tu es la meilleure, ta musique est la meilleure Comment tu te classes? Déjà, pour tout chrétien qui sait réellement c'est quoi être chrétien, on sait qu'il ne s'agit jamais de faire un classement, mais il s'agit tout simplement de briller dans l'appel qu'on a reçu du Seigneur. Du coup, ça fait que je ne peux jamais me classer, mais je peux tout simplement parler de ma propre personne et dire que je suis dans mon appel. Mon appel, c'est quoi? Mon appel, c'est la restauration de l'autel d'adoration et de louange. Et dans cet appel, je suis pionnière dans cet appel. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'appelle évidemment à reformater toute une génération qui a été habituée à aimer que ce qui vient de l'extérieur. Par mon appel, je viens évidemment avec ce nouveau vent-là de dire au peuple congolais que le Saint-Esprit est le même Saint-Esprit qui agit dans d'autres nations. Et à travers ma personne, je viens par ce message, je ne parle pas seulement de ce message, je suis ce message de reformer, si je peux dire ça comme ça, le peuple de Dieu à pouvoir donner au Saint-Esprit
l'opportunité de nous utiliser afin de donner à cette nation des chants qui sont propres à cette nation, des chants qui sont nos chants à nous, qui pourront aussi être, dans 2 matins, être en train de traverser les limites des nations, des continents, pourquoi pas, et bénir aussi d'autres nations, comme d'autres nations nous ont bénis depuis des années. Donc, je ne serai pas en train de me comparer, mais de tout simplement briller dans mon appel. Cela ne nous enlève pas la question de savoir quel est le top 5 de la sœur Julia Princia. Ok, par rapport à mes propres chants, c'est ça? Non, par rapport aux autres, à toi. Un top, si t'étais donné de faire un top 5. Ok, un top 5. Je ne dirais pas un top 5, mais je parlerai des bien-aimés qui sont en train de bénir cette nation. Et il y a beaucoup. Toi y compris, hein? Dans les top. Ok, dans les 5, il y a moi. Donc il reste 4. Non, mais je ne sais pas, c'est toi qui fais. Si tu veux faire. D'accord, tu puisque te je suis déclasser, là. Ok, puisque je suis là, je pense que Donc, il y a... moi je suis déjà là, donc je vais citer 7 autres bien-aimés qui bénissent la nation. Donc, fidèles téléspectateurs, il y a la sœur Julia Princia. Ok, il y a mes 2 sœurs qui nous bénissent, le groupe Sion, les sœurs Sion, qui sont en train de bénir la nation. Il y a notre frère qui est en train de nous bénir aussi, le prof Jaurès Livola. Il y a notre frère qui nous bénit aussi très grandement, notre frère Ili Chedmet, un homme de Dieu très loin. Et il y a notre sœur aussi qui nous bénit, notre sœur Davina Rachel. D'accord, je comprends que chacun a son classement dans cette émission. Et on trouve toujours des originalités, les noms, ces noms-là, je ne les ai jamais écoutés chez d'autres qui sont passés ici. Donc finalement, apparemment, ce monde, comme tu le dis... On est une grande armée, on ne peut pas citer tout le monde, mais voilà. Non, mais on a noté ton... Je sais que tu parles avec ton cœur. Okay. Alors, on va parler de ton single. Le single, ton nouveau single dénommé Jésus. Alors, pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Parce que Jésus est le centre de tout pour nous, les enfants de Dieu. Et j'ai envie de dire que Jésus est le centre de tout pour tout ce monde, pour ce monde entier. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout est réuni pour être dans la tristesse. Tout est réuni pour avoir un cœur qui est tout le temps en train de s'inquiéter. Voilà pourquoi ce titre vient, ce titre Jésus, qui est une pure huile de joie que le Seigneur a décidé de renverser dans les cœurs. Que ce soit les cœurs des chrétiens ou de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tous ceux qui viendront en contact avec ce chant recevront automatiquement une huile de joie. Ils seront dans la joie et c'est vraiment un médicament que le Seigneur envoie. Et puis pourquoi Jésus? Parce que Jésus aujourd'hui est la solution à tout, Monsieur Maner. La solution que nous cherchons aujourd'hui dans tous les domaines de nos vies, ces solutions-là que nous cherchons sont dans la personne du nom de Jésus. Il est notre guérison, il est notre joie, il est notre consolation. Voilà pourquoi ce chant vient pour prôner l'œuvre que Christ a fait, qui n'est pas une œuvre seulement du passé, mais qui est une œuvre qui nous accompagne dans notre quotidienneté. Tous les jours, c'est Jésus. Jésus nous guérit, Jésus nous apporte la paix, il nous apporte la joie. Il vient nous réconcilier là où il y avait du trouble dans nos familles. Donc, Jésus, cette louange vient prôner le nom de Jésus, notre Seigneur. Qu'est-ce qui a inspiré ces paroles? C'est venu d'où? Quand j'ai commencé dans mon appel, j'écrivais les chants. Et recevoir les chants, c'est quelque chose qui est attaché à ma vie. Depuis toute petite, j'écrivais déjà, j'ai plein de chants que j'écrivais. Mais lorsque je suis entrée à fond dans l'exercice du ministère du chant, j'ai eu à rencontrer le Seigneur dans mes moments d'intimité. Et le Seigneur est rentré, je suis rentrée dans une grande alliance avec le Seigneur. Cette alliance consiste à recevoir les chants de la part du Seigneur. Donc depuis une période, je n'écris plus les chants parce que le Saint-Esprit m'avait clairement dit que je te donnerai les chants. C'est pas que je ne peux pas écrire, mais c'est vraiment cette alliance-là que j'ai avec le Seigneur. Et ça fait que Papa Maner, tous mes chants, je les reçois. Je les reçois, je ne les écris pas. Mes chants viennent avec des mélodies toutes faites et des paroles toutes écrites. Donc tout ce que vous entendrez de moi dans cette saison, c'est vraiment j'ai reçu
et je suis allée au studio. J'ai reçu avec la mélodie et le chant et je vais écrire. D'où la profondeur. Alors c'est vrai que en lisant votre bio, en lisant ta biographie Express, il est écrit que tu es auteure-compositrice. Alors pourquoi, selon toi, d'aucuns pensent que tu n'es pas auteur de tes chansons, tu as un nègre, tu as quelqu'un qui écrit pour toi. Et là, tu nous dis que tu écris, tu les reçois. Ok. J'ai le don de l'écriture moi-même, donc s'il faut écrire, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de chants que j'ai déjà écrits. S'il faut écrire, je peux toujours écrire. Mais voilà, la particularité de mon appel, c'est vraiment cette alliance-là que j'ai avec le Seigneur. Le Seigneur me donne les chants. Donc s'il faut donner l'honneur à quelqu'un, je donnerai l'honneur au Saint-Esprit. Donc tu es auteur, compositrice de toutes tes chansons. Oui, je ne chante pas les chants venant de quelqu'un d'autre. Ton mari, Ce sont les chants que je reçois. Yannick, a-t-il un regard dans ce que tu écris ou dans ce que tu chantes? Oui, mon mari, c'est... après le Saint-Esprit, c'est lui. C'est lui qui a tous ces... C'est lui qui a tous ses regards. Il sera aux anges, là. Il a tous ses regards Après le dessus. Saint-Esprit, c'est lui. Et j'aimerais vous dire que mon premier album, Vivre le Saint-Esprit, c'est pratiquement lui qui a écrit à 90%. Donc je recevais les mélodies et lui, il écrivait et j'adaptais les mélodies à ses écrits. Parce que c'est aussi un écrivain qui a des livres à son actif. Donc voilà, il a vraiment un regard dessus. Et depuis que je reçois les chants, ben, il sait que je les reçois. Est-ce qu'il à la guitare, comme on le voit souvent? Non, il aime beaucoup la musique, mais malheureusement, jusque-là, il ne joue pas à un instrument quelconque. Mais il veut bien apprendre. Je pense que dans un futur proche, il va apprendre. Ah d'accord. Alors quand vous aviez un désaccord, c'est souvent sur quoi? Avec lui? Ok. On est tellement un que vraiment le désaccord, il faut bien que je cherche. Il faut que je cherche. Je pense que le désaccord, c'est... Bon, je ne sais pas si je dois appeler ça désaccord, mais c'est quelqu'un qui aime toujours me pousser à mes 100%. Donc, exigeant. Oui, il est exigeant. Parfois, il a l'impression que je ne donne pas tout. Donc, il est toujours derrière moi. Il faut que tu fasses ceci. Regarde, tu n'as pas encore fait ceci et tout. Donc, sinon, désaccord, non. On est des meilleurs amis. On préfère mettre le sujet sur la table et discuter. Donc je rappelle bien que votre épouse, c'est le pasteur Yannick Dikoka Ngolo. Alors, on a envie de te demander aussi, comment vous vous êtes connus? Ok, on s'est connus par... Si c'est indiscret d'en parler, on peut le comprendre. Hein? On s'est connus par l'intermédiaire de la servante de Dieu, Edren Klevich Lioko, qui est ma meilleure amie et aujourd'hui qui est une partie de ma propre personne. Donc en 2012, elle a fini ses études en Russie. Elle est rentrée une année avant moi et c'est elle qui connaît le pasteur Yannick avant. Et donc, avant, il était pasteur? Non, non, non. Ah d'accord. Qui connaît Yannick, disons ça comme ça, avant qu'il ne devienne pasteur comme il est aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'en discutant avec elle au téléphone, comme on parlait toujours de tout et de rien, et elle me faisait comprendre qu'elle avait rencontré un jeune qui aimait beaucoup le Seigneur parce que nous, le centre, c'était vraiment l'amour de Dieu. En Russie, on avait vu les anglophones servir Dieu avec tellement de cœur, tellement d'engouement que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu dans notre propre nation. Et c'est comme ça que quand différent avec les francophones. Oui, ils sont un peu plus ouverts aux choses de Dieu et ils dorment pas. Ils sont vraiment, ils partent à fond lorsqu'il s'agit de Dieu et tout. Donc quand elle rentre, c'est comme ça qu'elle me dit, tiens, j'ai rencontré un jeune qui est tout aussi actif que les anglophones en Russie. J'ai dit, tiens, ah mais c'est bien. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler et tout. Et quand je rentre, je finis mes études en 2013, c'est comme ça qu'elle me le présente et tout est parti de là. Naturellement? Tout naturellement. Ben, au départ, c'est pas d'abord mon fiancé. Au départ, c'est vraiment... au départ, c'est le ministère Rapalod. Au départ, c'est le ministère Rapalod qui nous réunit. Ce ministère-là, qui est le ministère pionnier de la restauration de l'hôtel d'adoration et de la louange pour ma génération à moi. Rapalod, c'est quoi déjà? Rapalod. Rapalod, c'est un sigle. Sinon, ça veut dire rassemblement prophétique et panafricain des peuples pour l'adoration et la louange en l'honneur du Dieu très haut, qui consiste évidemment à réunir le peuple congolais pour élever vers le Seigneur. Ça existe depuis combien d'années déjà?
Depuis 10 ans maintenant, c'est notre 10e année, depuis 2013. Donc vous allez en édition en édition. D'édition en édition, je pense qu'on a déjà eu à faire 3 éditions. Donc à quand la 4e à bientôt? C'est l'année de la 4e édition et comme d'habitude, je pense qu'on le fera en décembre. Ah d'accord, donc vous êtes à la tête de ce... Nous sommes quatre et aujourd'hui, on a commencé comme des amis, mais aujourd'hui, il s'agit de 2 couples. Il y a moi et mon mari et puis il y a l'évangéliste Gaspard Lioko Mboyo avec sa femme, le docteur Edren Clévige Lioko. Donc les 2 et puis moi et mon mari. Alors, qui produit ta musique? Je suis produite par Rapalode Production, qui est une partie du ministère Rapalode. Donc le ministère Rapalode est là, est spécialisé dans la formation, dans l'adoration et la louange, mais à beaucoup d'autres branches. Il y a la branche des femmes, la chambre des femmes, il y a la branche de la production. Donc comme je suis à la tête de la branche musicale, donc c'est la production musicale de Rapalode qui me produit. Donc il y a plusieurs branches. Oui, il y a plusieurs branches. Et Julia, comment faire pour intégrer ce concept? Ou bien c'est un circuit fermé? Rapalode? Non, ce n'est pas un circuit fermé, c'est un ministère pour le corps de Christ. Ce ministère-là est ouvert. Nous travaillons avec les églises. Ce n'est pas une église, mais c'est un ministère qui est là pour former l'église à savoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Et donc c'est ouvert à tout le monde, surtout aux jeunes. C'est vraiment un ministère pour cette génération-ci. Nous sommes ouverts, nous sommes situés au 65 de la rue Kintélé, au croisement avec la Reine Galiforo. C'est là notre siège et tout le monde. Vous parlez au monde. Rue Kintélé, c'est où? Ok, nous sommes au Congo-Brazzaville, donc c'est plus les Congolais qui vont. Donc quel arrondissement? Je parle ici de Wendy. 5e arrondissement. Oui, Wendy. Et c'est au croisement de la Reine Galiforo avec la rue Kintélé, le numéro 65. C'est là notre siège. Alors, Julia Princia, pour beaucoup d'observateurs, tu n'es plus adoratrice comme on t'a connu. Tu branches plus du côté louange avec des sonorités musique urbaine. Est-ce la nouvelle option que tu as prise d'abandonner là où on t'a connu pour suivre ce qui est tendance aujourd'hui? Est-ce qu'il faut dire que l'adoration ne séduit plus? Ce n'est plus tendance? Non, pas du tout. Ça n'a vraiment rien à voir. Vous, c'est souvent des louanges. Non, non, non. Notre Dieu est tellement grand qu'il mérite d'être adoré, mais aussi d'être célébré. C'est comme ça que nous allons adorer le Seigneur. Ça, c'est notre vie jusqu'à l'éternité. Mais nous allons toujours le louer aussi. Et c'est juste dans ce contexte. Non, 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 c'est pas. C'est pas du tout un changement de style. Non, 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 pas du tout. C'est pas un changement de style. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours fait les deux. D'accord? Mais ce qui a été présenté en premier au grand public, c'est l'adoration. Mais ça ne veut pas dire autant qu'on ne loue pas le Seigneur. D'ailleurs, dans mon actif, il y a ce projet, ce grand projet, Nouveau Chant pour nos cultes, qui a déjà eu j'ai envie de dire, son premier module qu'on vient de libérer il y a de cela peut-être 4 mois à peine. C'est un projet qui a 9 chants et sur les 9 chants, il y a 8 adorations. Et le neuvième chant, c'est juste un bonus de notre louange Totélémie qu'on a eu à ajouter dans Nouveau Chant pour nos cultes. Donc on vient à peine de libérer 8 chants d'adoration, adoration sur adoration. C'est pour ça que dans cette saison, j'ai envie de finir, on a décidé de libérer cette louange pour bénir le peuple de Dieu. Voilà. Alors, à ce propos, tu déclares l'adoration c'est maintenant, la louange aussi c'est maintenant. Est-ce un nouveau concept? De faire les deux à la fois? Ce n'est pas un nouveau concept, mais ce sont là les deux concepts qui nous accompagnent. C'est tout simplement, comme les phrases le disent, j'allais dire, on a envie de dire au peuple de Dieu, s'il faut adorer le Seigneur, c'est maintenant. Il ne faut pas remettre l'adoration à demain. La procrastination, c'est pas bon. Papa Manière, parce que le souffle de vie qu'on a, c'est Dieu qui nous donne ce souffle de vie au quotidien et on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Donc s'il faut adorer Dieu, il ne faut pas dire je vais attendre demain. S'il faut louer Dieu, il ne faut pas dire je vais attendre demain. Il faut le faire aujourd'hui. La Bible dit
que tout ce qui respire loue le Seigneur. Donc s'il faut le faire, c'est maintenant. Voilà pourquoi on dit l'adoration, c'est maintenant. La louange aussi, c'est maintenant. Maintenant, il y a aussi une connotation purement spirituelle. J'ai envie de l'expliquer, si vous me le permettez. L'adoration, c'est maintenant, c'est vraiment directement dirigé aux chrétiens. Parce qu'on n'adore Dieu que celui qui est dans la maison du Seigneur. Parce que adorer Dieu consiste à adorer le Père, consiste à connaître le Père pour l'adorer. Et pour le connaître, il faut d'abord être chrétien. Donc quand je dis l'adoration, c'est maintenant, je suis en train directement de parler aux chrétiens. Je suis en train de dire aux chrétiens, il est temps de croître spirituellement, d'arriver à la connaissance de la personne de Christ pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Et quand je dis la louange aussi, c'est maintenant, c'est vraiment une arme pour l'évangélisation. Parce que la louange, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. La louange, je pense que dans la louange Jésus, je commence avec une phrase qui dit « Le prix de la louange, c'est la respiration ». La louange a une connotation universelle. Parce que nous respirons, nous devons au Seigneur la louange. C'est une dette. Donc quand je dis la louange, c'est maintenant, ça a vraiment une connotation d'évangélisation pour rappeler à chaque être humain qui a le souffle de vie dans son corps physique de toujours louer le Seigneur. Et lorsqu'on le fait, le Saint-Esprit passe par la louange pour pouvoir ramener les gens vers la personne de Jésus-Christ. Donc plus nous louons, plus nous avons la possibilité de pouvoir recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi l'adoration c'est maintenant, la louange aussi c'est maintenant. Voilà, alors la sœur Julia Princia, nous allons vers la fin de notre programme. C'est difficile de te cerner hein, pour une émission. Une émission ne suffit pas. On aimerait t'entendre chanter, on aimerait... c'est comme je disais, je me confiais à ton mari que j'ai découvert un personnage qui a plusieurs facettes et on peut explorer plusieurs facettes. Tu es en tout cas un trésor. Voilà. Et... alors tu es aussi prophétesse et tu ne cesses de chanter pour ta nation, qui est le Congo. On témoigne cette chanson intitulée « Dieu est bon » ou qui est consacrée au Congo, à la nation congolaise. Alors, est-ce qu'il y a une prophétie ou y a-t-il un message pour ton pays, le Congo? Peut-être on fera d'autres émissions hein, pour parler de ce que c'est la prophétesse et de ce qui concerne l'Église. C'est un champ large. J'ai envie de dire que j'aime ma nation de tout mon cœur. Et je vois aussi que vous aimez beaucoup notre nation. Et cette nation est une nation élite. Ceux qui connaissent l'histoire de cette nation savent que cette nation est une grande nation spirituellement. Et mon cœur devant le Seigneur, lorsque je prie, je présente toujours cette nation parce que mon cœur veut voir, mes yeux veulent voir le réveil dans cette nation. Quand je parle de réveil, je suis vraiment purement dans une connotation spirituelle. J'aimerais que cette nation connaisse le Seigneur parce que cette nation a une grande destinée à accomplir. C'est peut-être une petite nation en termes de superficie, mais c'est une grande nation spirituellement. Et le Seigneur veut faire des grandes choses au travers de cette nation. Cette nation est une bénédiction pour beaucoup d'autres nations. Donc je soupire, nous soupirons pour le réveil dans cette nation. Nous voulons que le Seigneur puisse être adoré, puisse être connu dans toute l'étendue de cette nation. Voilà mon fardeau. Voilà mon fardeau, voilà pourquoi partout où j'irai, je parlerai toujours de ma nation, je prierai toujours de ma nation et je servirai toujours le Seigneur d'une manière parfaite, de manière à pouvoir élever aussi le nom de cette nation et l'étendard de cette nation, parce qu'en le faisant, Jésus sera élevé. Voilà pourquoi je chante toujours la nation, je parle toujours de ma nation, j'élève toujours ma nation. Je ne pourrai jamais être en train d'insulter ma nation, je serai toujours en train de bénir ma nation, de prophétiser les bonnes choses pour ma nation. Voilà un peu tout ce qui est caché derrière le fardeau que j'ai pour cette nation. On prend date avec les téléspectateurs, on va la rappeler, hein. Peut-être pour une émission live où elle va s'exprimer, parce que si je la laisse chanter, voilà, on va déborder. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Alors, des programmes, des dates à venir et nous dire à quand le prochain album. Ok, le prochain album à l'année prochaine, ça c'est sûr. Là, nous sommes en studio, le travail est déjà largement avancé.
C'est un album qui aura 15 titres. 15 titres, carrément. Donc c'est aussi ça, c'était aussi ça, voilà la cause de tout ce temps qu'il y a eu. On veut présenter un travail vraiment bien fait parce que notre Seigneur mérite un travail parfait. Donc l'année prochaine, votre album sera là avec comme titre Matambe Yamokonzi. Donc l'album arrive déjà. Sinon comme programme, je pense qu'on a parlé de la 4e édition de Rapaloud qui arrive déjà à grands pas. Ça sera pour décembre prochain. Et nous avons aussi notre concert Jésus. Ça sera pour présenter officiellement le chant au public. Le concert Jésus qui arrive en fin juillet. Donc ça c'est le programme le plus proche que nous avons. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous remercions la sœur Julia Princia qui a disposé de son temps. Alors, nous n'allons pas nous quitter comme ça. C'est vrai qu'il y aura un clip et on va encore bénéficier de cette voix. Question de vous dire à la prochaine occasion. Salut. Jésus, le Dieu de victoire. Jésus, le Dieu de victoire. Yeah, yeah. Jésus, le Dieu de victoire. 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 Je décide aujourd'hui de te donner toutes mes louanges. Pour toutes les victoires que tu me donnes, je n'oublierai jamais de te donner toutes mes louanges. Pour chaque victoire que tu me donnes, yeah, yeah. Merci, que Dieu vous bénisse. L'icône du 242.